des grandes joies. Une des joies certaines est vécue par beaucoup de chrétiens depuis, je dirais, dans l'Église depuis 1960, une quarantaine d'années. C'est la naissance ou la renaissance de revues ou d'attention à porter à la vie de prière, tout simplement à la vie de prière. On a réappris à prier, elle a pris sa place, la vie d'oraison, etc. Je pense tout simplement, par exemple, au cahier sur l'oraison refondé et fondé par l'abbé Caffarel. On pourrait multiplier les titres et les exemples. Ce fut vraiment une joie, car pendant 2 siècles, on avait rendu méfiants les chrétiens de la vie mystique. À telle enseigne que un des grands spécialistes a pu intituler l'histoire de ces 2 siècles « Le crépuscule des mystiques », comme s'il fallait s'en méfier. Le XIXe siècle redonnera, réveil. Tout d'un coup, il y aura un grand réveil épatant porté par quelques êtres de génie, le père Faber, anglais, le cardinal Newman, Don Guéranger, à Solesmes, Thérèse de Lisieux, vont rouvrir l'intimité, le chemin de l'intimité avec Dieu. Les grâces d'oraison n'étaient plus réservées à des phénomènes exceptionnels, à des visions extatiques, à des je ne sais quelle description plus ou moins estampillées comme authentiquement mystiques, etc. Comme le craignaient les pères jésuites. D'ailleurs, c'est très mystérieux. Ils s'en sont pris ils ont réinsisté. Il a fallu longtemps avant qu'ils ne bloquent pas la vie de prière à un cadre étroit, alors que c'est simplement savoir qu'on est aimé de Dieu, le lui dire, s'en réjouir et être près de lui. Qu'est-ce qu'être mystique? C'est savoir qu'on est aimé, comme un enfant, en être heureux et être convié par Dieu à répondre amour pour amour. C'est difficile de savoir ce qu'est la vie de prière intime. On ne peut donner que des comparaisons, et je pense entre autres les artistes, les grands artistes nous donnent quelquefois des comparaisons étonnantes, très belles. Je vais tirer une confidence et des phrases d'un grand artiste. Ce silence d'amour avec Dieu que sont la prière et la vie d'oraison participe un peu de ce que peut être le débat, le combat d'un grand artiste avec son expérience, son besoin, la pression, l'angoisse, les périodes de dépression, les périodes d'exaltation, etc., que connaît la vie de l'artiste, comme aussi, c'est vrai, la vie de présence de Dieu en nous. Je mettrai comme titre, un titre inattendu, mais que je tire de celui dont je vais parler, « Fête des dettes ». On ne s'y attendrait pas. Qu'est-ce que c'est que la vie de prière? C'est résumé admirablement par ce simple mot, « Fête des dettes ». Il naquit pauvre. Il a vécu médiocrement. Il est mort presque aveugle, à peu près dans la misère. Il a été contemporain exact de Karl Marx. Ses toiles se négocient aujourd'hui à prix d'or. Il fut l'un de ceux qui créèrent les types humains de la plus attendrissante grandeur dans la vision de leur vérité quotidienne. Souvenez-vous, vous avez tous en tête la lavandière, cette maman un peu courbée qui monte des marches en tenant son sac à linge un peu lourd d'un côté et la main de son petit garçon de l'autre. Ou bien les émigrants, ce troupeau assez bouleversant. Ou bien encore le wagon de 3e classe, espèce d'impression de tristesse pesante qui envahit ces gens qui sont assis en 3e classe. Il restera toute sa vie tendre et ingénu. Et pourtant Balzac, avec qui il était ami, dira de lui « Ce gaillard-là a du Michel-Ange sous la peau ». Petit clerc d'huissier à 15 ans, il découvre le monde des affaires, ça va l'amuser follement, et de la chicane. Commis de librairie, il se met au dessin et débute dans un journal de mode. On fait comme on peut. À 24 ans, l'une de ses lithos lui vaudra de la prison. Vivant, spirituel, il n'est jamais cruel. Une fois, il se fâche. C'est à propos de la fusillade de la rue Transnonain. Bien sûr, il avait su traduire sa malice ou récupérer de l'humour, il fallait bien vivre, dans un des journaux de caricature de l'époque, d'humour de l'époque, le Charivari. Et il s'engage et il fait ses dessins dans le Charivari. Des séries de dessins sur les professeurs,
les propriétaires ou les pères de famille valent bien des sermons. Je ne sais pas ce que fut exactement la vie chrétienne de celui dont je vous parle et qui est Honoré Daumier, le grand peintre Honoré Daumier. Je ne garderai de sa vie qu'une remarque. Elle dut le surprendre lui-même, ou peut-être l'agacer, parce qu'elle ne venait pas de lui, il l'a reçue de quelqu'un. La formule est plus balsacienne que possible. Lorsque Daumier entre au Charivari, au journal d'humour, lors de leur première rencontre, Balzac, le grand Balzac, lui donne ce conseil. Daumier, si vous voulez réussir, faites des dettes. C'est un peu baba. Bon. Eh bien, je vais vous avouer, je n'ai pas trouvé meilleure formule pour résumer tout le secret de la prière et de la vie de raison. Prier, c'est peut-être avant tout accepter d'être en dette de Dieu. Lui demander de nous faire crédit, c'est la porte d'entrée de la prière. Mais, il faut beaucoup d'humilité pour accepter d'être en dette. Vraiment, se reconnaître chaque jour en dette de Dieu. La réticence secrète que nous en avons mérite réflexion pendant toute notre vie.